Alors, rebonjour. Voilà, j'avais envie encore de faire une vidéo parce que là, je pense que c'est très utile ça, que je voulais vous partager parce que je l'ai reçu et j'ai trouvé ça que c'était important de le savoir. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je l'ai noté et je l'apprends pour que comme ça, si ça arrive, je pourrais le savoir le faire. Alors, c'est une méthode chinoise pour sauver une vie d'un AVC. Et oui, c'est une méthode chinoise. Hein. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a un AVC, qui commence à se tenir comme ça, il est mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si vous êtes chez vous, que ça se fait chez vous, alors il faut se trimballer avec des petites aiguilles qui sont chauffées, brûlées au feu. Hein. Alors, il faut prévoir ça. Vous mettez dans une petite boîte et dans votre sac. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, vous tenez une aiguille qui est chauffée au feu. Donc, elle est brûlée, ça veut dire qu'elle est stérilisée. Et là, c'est pour piquer les 10 doigts, les bouts des 10 doigts. Ici, là, entre l'ongle et le pouce. Vous piquez chaque petit doigt. Les 10, il faut faire ça. Vous piquez à chaque... Parce que du sang va sortir un petit peu. Ça va oxygéner. Donc, ça va dégager ce petit air. Ensuite, il faut que ça soit quand même à quelques millimètres. Hein. Attention, il ne faut pas que ça soit ici, mais il faut que ça soit vraiment entre l'ongle et le pouce, par exemple. Il faut vraiment que ça soit au millimètre. Hein. C'est une acupuncture. Comment on dit ça acupuncture. Je ne sais pas le dire, moi. Donc ça permet de faire sortir le sang et qui circule aisément. Parce qu'en fait, un AVC, ça durcit le sang et ça s'épaissit. Tandis que si on fait ça, ça va le refaire fluide un peu. Donc du sang va sortir un peu partout. Ça c'est important, ça va faire circuler partout. Alors si le sang ne commence pas à couler goutte à goutte, serrez les doigts et commencez à presser. C'est-à-dire vous prenez, vous appuyez tous les mains là où vous avez piqué pour que du sang sorte. Comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. Il faut faire les 10 doigts, appuyer si vous voyez que le sang ne coule pas. Ensuite, lorsque les 10 doigts commenceront à saigner, il faut attendre quelques minutes et vous verrez que la victime sera de retour à la vie comme si elle avait été ressuscitée. Et oui, parce que on ouvre un peu les valves. On va dire ça, c'est-à-dire que on ouvre les portes. Si on pique, c'est l'oxygène qui va sortir, le sang qui sort, et ça va d'épaissir le sang qui va empêcher que l'AVC se mette en place. Ensuite, si la bouche de la victime est déformée, massez-lui les oreilles jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges afin que le sang puisse parvenir à eux. Les petits trucs là, vous les massez fort. Vous les massez. Parce qu'il y a du sang et ça va circuler. Voilà. Vous massez fort. Hein. Par contre, il faut que ça soit assez fort pour que ça fasse circuler le sang. Parce que ça va partout, hein, le sang. Ensuite, piquez avec l'aiguille dans chaque oreille, là, pouf, vous piquez, c'est la partie molle, hein, donc ici, jusqu'à faire tomber 2 gouttes de sang. Quand vous voyez qu'il y a du sang qui coule, 2 petites gouttes, bah ça va oxygéner aussi. Parce que si quelqu'un commence à faire ça, faites ça, vous allez voir. Et quelques minutes plus tard, sa bouche ne sera plus déformée. Si vous voyez qu'après, elle revient normale, c'est que ça a bien
fonctionner. Donc, piquez ici, les deux. Alors, vous massez bien d'abord, hein, massez bien, et ensuite vous piquez. Il faut que ça soit bien désinfecté, hein, au chaud. Hein. Et ensuite, et ça va, si vous voyez un petit peu de sang qui coule, vous allez voir sa bouche va se déformer, va se remettre en place. Attendez jusqu'à que la victime revienne à son état normal, sans aucun symptôme. Et puis après, mais quand même, quand vous avez fait ça, emmenez-le à l'hôpital. Hein. Parce que c'est pas parce que vous avez réussi à maîtriser ça qu'il faut pas l'emmener à l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital. Attention, c'est important. Hein. Parce qu'après, ils feront les examens, le pourquoi, les si, ils feront le reste. Vous avez arrêté l'AVC, c'est tout. Vous avez maîtrisé cela, mais après, il y a la continuité des soins et tout. Hein. Cette méthode d'effusion de sang pour sauver la vie pendant un AVC est une méthode issue de la médecine traditionnelle chinoise et son application pratique et efficace à 100% à l'aide d'une aiguille et d'un peu de courage. Alors voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé ça super, c'est tout simple en plus. Quand vous voyez quelqu'un qui a un AVC, que ce soit chez vous ou ailleurs, si vous avez une aiguille, eh bien on peut sauver une personne. Alors, je vous ai dit, je le répète, vous piquez, donc il faut vraiment brûler l'aiguille, hein, et ensuite vous piquez vraiment minimum entre l'ongle et le pouce, et dans chaque doigt, pour que le sang coule. Ça va, tout le sang va dégager, donc ça va sortir un peu de partout. Et ensuite, si vous voyez aussi la bouche déforme comme ça, vous massez la lobe. Et là, vous le massez bien. Et ensuite, prenez l'aiguille, vous piquez. Là, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 gouttes. Et vous allez voir que sa bouche va redevenir normale. Voilà. Et quand vous avez fait ça, eh bien, vous avez réussi à sauver cette personne. Mais après, il faut aller très très vite pour l'emmener aux urgences. Hein. Parce qu'après, eux feront le nécessaire. Mais vous aurez au moins aidé cette personne à ne pas avoir un AVC et mourir. Voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. C'est très important de savoir ces choses-là. Je ne savais pas et maintenant, c'est dans mon capsin. Non, oh là là, là aujourd'hui, c'est écrit sur mon cap. Oh, bon, alors je vais dire mon petit cahier. Je cherche un autre mot. Dans mon petit cahier, dans mon sac, et une petite boîte avec 2 petites aiguilles vraiment stérilisées, une boîte stérilisée avec un petit coton dedans, et puis on ne sait jamais, ça peut m'arriver et moi je le saurai. Je saurai comment il faut faire et tout. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. On devrait l'apprendre d'ailleurs. Ça serait bien d'apprendre aux enfants. Hein. Bon, voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.